L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Nous sommes en audience publique. Je suis conscient de l'existence de certains problèmes. Avant que nous ne puissions commencer à poser des questions aux témoins, il va falloir régler plusieurs problèmes. Dans un premier temps, M. Blégoudet n'est pas présent. Bon, c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Le premier problème du fait de la réunion d'aujourd'hui. Donc je suppose que Maître Knops veut s'exprimer à ce sujet. Vous avez la parole, Maître Knops. Maître Knops, merci Monsieur le Président. Et bonjour Madame, Messieurs les juges. C'est avec un grand regret, Monsieur le Président, que je dois vous dire que Monsieur Blégoudet m'a appelé ce matin à 9h30 et il m'a dit qu'il était extrêmement contrarié parce qu'il pense que son droit de participation aux audiences est entravé étant donné qu'il n'a plus le droit de venir dans le prétoire avec son calepin. Et deuxièmement, il a également un livre avec lui parce que pendant la pause, il lit cet ouvrage. Donc depuis janvier, il avait le droit de venir avec son calepin pour aider son équipe de la défense à l'aider, c'est ce qu'il m'a dit. Et ce matin, on lui a dit qu'il y avait une nouvelle instruction en vertu de laquelle il était indiqué qu'il n'avait ni le droit de venir avec son calepin, ni le droit de venir avec son livre, le livre qu'il lit. Alors il pense que cette situation met en danger son droit de participation véritable et effective pendant l'audience pour pouvoir aider ses conseils pendant les pauses, ce qu'il fait, et pour pouvoir préparer des questions destinées à son équipe de la défense le soir, et ce sur la base des notes qu'il prend pendant les audiences. Alors, à ma connaissance, Monsieur le Président, je ne suis pas au courant d'une modification ou d'un amendement de règles à ce sujet. Je ne pense pas non plus que dans les autres tribunaux internationaux, il est question d'interdire aux accusés de venir avec des calepins pendant les audiences. Alors, pour ce qui est des crayons ou des stylos, je peux envisager que ce genre d'objet pourrait poser un problème, mais pour ce qui est d'empêcher un accusé de venir avec son calepin, je ne vois pas tellement quelle est l'interface avec la sécurité. Alors, moi, pour autant que je sache, il n'y a pas eu d'amendement des règles, il n'y a pas de nouvelles règles. Alors, le fait que M. Blégoudet, qui souhaite protester contre ce changement de règles et m'a demandé d'officiellement soulever cette question pendant l'audience avant qu'il ne puisse participer à l'audience. Alors, Monsieur le Président, je sais que les juges n'ont pas beaucoup de temps et je suis vraiment désolée d'avoir à soulever cette question ce matin. Monsieur Blégoudet souhaite participer, vous l'avez vu tous les jours, il prend des notes, il aide ses conseils et nous demandons l'intervention de la Chambre pour que cette question soit réglée et pour que Monsieur Blégoudet puisse assister à l'audience aussi rapidement que faire se peut. Le Président, je dois vous dire que moi, je suis absolument contrarié et fâché parce que je pensais justement que ce problème avait été réglé et qu'il avait été réglé il y a belle lurette de cela. Donc maintenant, je constate que le problème se pose à nouveau et j'aimerais véritablement demander à l'unité
qui assure le transport des accusés jusqu'à la cour, de faire en sorte qu'il puisse venir immédiatement avec son calepin et puis avec quoi d'autre? Ah oui, avec le livre qu'il lit. Donc nous allons interrompre l'audience jusqu'à ce que M. Blégoudet soit présent dans le prétoire avec calepin et livre de lecture. Maître Knops, merci beaucoup Monsieur le Président et une fois de plus mes excuses. Le Président, oui, et nous reprendrons dès que M. Blégoudet sera présent dans le prétoire, aussi rapidement que possible. Rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Well, Le juge président, bonjour. En ce début d'après-midi, puisque nous n'avons rien fait jusqu'à présent, d'emblée, je dois dire que s'agissant de l'incident que nous avons eu en ce qui concerne M. Blégoudet, je voulais juste dire ceci. Le rapport que j'ai reçu, j'en ai fait la demande et je l'ai reçu il y a quelques instants du quartier pénitentiaire, est quelque peu différent de ce que nous avait été présenté par l'équipe de défense ce matin. Je m'adresse à l'équipe de défense de M. Blégoudet et je vous demande instamment de recommander à votre client de se conformer aux règles et au règlement. Il n'y a pas que la Bible et son cahier, il y a d'autres choses qu'il n'est pas censé amener avec lui, par exemple des DVD. Je demanderai également à M. Blégoudet, si jamais il a un grief à exprimer, qu'il vienne le faire ici, qu'il ne reste pas dans le quartier pénitentiaire en guise de protestation. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. À présent, je pense que nous allons commencer un huis clos partiel. À huis clos ou à huis clos partiel? closed session. In closed session. Huis clos. Le président, huis clos. Alors, je m'excuse auprès du public. Nous allons commencer l'audience à huis clos parce que la défense de M. Gbagbo souhaiterait formuler des observations à huis clos. Je pense que nous en aurons pour une demi-heure jusqu'à 13 heures, comme prévu. Et j'entendrai les observations des autres parties après l'intervention de l'équipe de M. Blégoudet. Et sans plus tarder, je vais demander au greffier d'audience de bien vouloir passer à huis clos. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique. Thank you very much. Merci beaucoup. Monsieur le témoin, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en audience publique. Alors, bien sûr, vous avez des mesures de protection. Tout ce que vous allez dire pourra être entendu seulement dans le prétoire et dans la galerie du public. Faites attention lorsque vous parlerez. Ne divulguez pas des éléments qui pourraient divulguer votre identité, justement. Donc, au cas où vous avez des doutes, parlement, et nous pourrons ainsi passer à huis clos partiel, par exemple. Alors, vous allez vous exprimer en français. Moi, je m'exprime en anglais. Je parle lentement, voyez-vous, parce que
tout ce que je dis doit vous être interprété et tout ce que vous direz devra être interprété en anglais. Et il en sera de même lorsque le procureur, bon, pas la défense, mais lorsque le procureur vous posera des questions. Donc, parlez lentement, s'il vous plaît, pour que vos propos soient interprétés correctement et soient transcrits également, parce que nous avons ici des interprètes qui interprètent pour nous. Donc, lorsque une question vous sera posée, attendez quelques secondes avant d'apporter votre réponse à la dite question. Alors, Thank you. merci. Donc, nous allons maintenant commencer votre déposition. Vous savez que vous êtes ici en tant que témoin, que vous avez été convoqué par le procureur dans l'affaire contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Et en tant que témoin, vous saurez très très certainement que vous êtes ici pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. Donc, des questions vont vous être posées par le procureur, ainsi que par les deux équipes de défense, la défense de M. Gbagbo et la défense de M. Blé Goudé. Cela va prendre un certain temps, bien entendu. Et si les juges de la Chambre ont des questions à vous poser, ils vous poseront également des questions. En tant que témoin, votre devoir et votre obligation consistent à dire la vérité. Donc, je vais vous demander, avant que l'on commence à vous poser des questions, de prononcer une déclaration solennelle. Par conséquent, je vais vous demander de répéter après moi les propos suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, The whole truth, toute la vérité et rien que la vérité. toute la vérité et rien que la vérité. I have to inform you. Et je dois également vous informer que si vous faites un faux témoignage, cela constitue un délit contre l'administration de la justice et en tant que tel, ce délit est punissable. Vous le comprenez cela, monsieur, n'est-ce pas? Très bien. Okay, last recommendation. Et puis une dernière recommandation, si vous avez un problème, quel qu'il soit, dites-le moi et nous essaierons de trouver une solution aux 10 problèmes. Je vais maintenant donner la parole à la représentante du bureau du procureur qui va vous poser ces questions. Mrs. Pack, please. Madame Pack, je vous en prie. Vous avez la parole. Madame Pack, une question. Monsieur le Président, qu'en est-il de l'article, la règle 74? Est-ce que cela va être dit au début? Vous allez en parler au début ou est-ce qu'on traitera cela au fur et à mesure ou de façon ad hoc? Le Président, non, de façon ad hoc. Au cas où vous posez une question qui pourrait donc entraîner une responsabilité au titre de la règle 74, nous le ferons vers la fin, ce sera le mieux. Madame Pack, je vous remercie. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Mélissa Pack. Nous nous sommes rencontrés très, très brièvement dans le cadre d'une vidéoconférence il y a 2 jours. Alors, je vais vous poser des questions au nom de l'accusation. Alors, je vous appellerai monsieur le témoin. Ce n'est pas un manque de respect de ma part. C'est tout simplement pour protéger votre identité. D'accord ? Monsieur le Président, j'aimerais que nous passions à huis clos partiel pendant un certain temps.
For a bit means Pendant un certain temps, dit le président, cela signifie quoi exactement, Madame Pack? Eh bien, le début de la déposition du témoin, en tout cas. Là, il va être question de données personnelles. Et puis, peut-être que je pourrais vous expliquer davantage lorsque nous serons à huis clos partiel. Le président, mais combien de temps cela va-t-il durer? Madame Pack, je pense jusqu'à la fin de ce volet d'audience. Le président. Alors, je me demande si nous pourrions siéger 2 heures. D'accord? 2 heures, c'est bon? Très bien. Donc, quand avons-nous commencé d'ailleurs? because my transcript is not working. So Qu'en fait, mon compte-rendu d'audience ne fonctionne pas. so we go until Donc, nous allons siéger jusqu'à 16h30. Jusqu'à 16h30, Madame Pack. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Président, oui, donc encore 1h30. Madame Pack, oui, je pense que nous allons rester à huis clos partiel pendant tout ce temps. Le Président, alors je l'annonce au public, nous allons passer à huis clos partiel sur demande de l'accusation et nous allons rester à huis clos partiel pendant 1h30, à savoir pendant tout le volet d'audience. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, demander le passage à huis clos partiel ?